Bonjour à tous, en ce vendredi 17 juillet, nous sommes retournés à la cueillette. Donc j'ai pris pour faire de la soupe une énorme courgette. Donc c'était 1 € la pièce. Bon, elle est vraiment grosse, hein. On a également pris des tomates rondes, des tomates cerises, quelques tomates comme ceci, 4, 2 belles feuilles de chêne vertes, et on a repris des fraises. Elles avaient été toutes mangées. Donc là, il y en a un peu plus de 4 kilos. Donc là, les feuilles de chêne, bon, pareil, hein, elles sont énormes. Ici, la deuxième, énorme également. Et nous avons pris un melon. Donc ça, c'était en vente au chalet. Donc je vous mettrai... Petite recette de gâteau au yaourt. Alors, c'est très simple. J'ai mis mon four en préchauffage à 180 degrés. Alors, pour cette recette, il vous faudra ici un yaourt nature. Donc, j'en ai pas. J'ai pris un yaourt nature sucré. De la levure chimique. De la farine. De l'huile. Ici, ce sera de l'huile de colza. Du sucre. 3 œufs. Et j'ai déjà beurré mon moule. Donc ici, alors dans le récipient, moi en premier, je vais y mettre le yaourt. Et on se servira du pot de yaourt comme doseur. Donc, on y met le yaourt. Voilà. Je vais y casser les 3 œufs. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Rajouter le sucre. Alors, un pot de sucre. Allez. Voilà, hop, un pot de sucre fin. On touille. Donc, après avoir ajouté le sucre, on mélange. Voilà. Donc il n'y a rien de plus simple, hein. Vous n'êtes même pas obligé de mettre les ingrédients dans le sens que moi je les mets, quoi. Donc, voilà. Donc je vais y rajouter la farine. Donc 3 pots de farine. On y va. Premier pot. Voilà. Deuxième pot. Voilà. Et troisième pot. Je me doutais un petit peu que j'allais pas en avoir assez. Pour ça que j'ai pris l'autre sachet de farine. Donc on va ouvrir le deuxième sachet. Pour rajouter le reste. Ouh, ah bah dis donc. Allez hop, 3 bons pots de farine. Donc je rajoute également la levure chimique. Voilà. Et on va mélanger tout doucement. Donc ça, c'est un gâteau qui fait
fureur au niveau des enfants. Après, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat, des fruits, du chocolat fondu. Des fois, on en fait un au chocolat, donc on fait une base de gâteau au yaourt. Je fais fondre du chocolat pâtissier avec un petit peu de beurre et je rajoute à l'intérieur et ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, on mélange bien pour avoir une belle pâte homogène, bien lisse. Voilà. Bien entendu, au robot, ça irait plus vite. Ça, c'est le four. Donc voilà. Et maintenant, on va rajouter notre dernier ingrédient, le demi-pot. Donc c'est un demi-pot de tuile. Donc voilà. On mélange doucement. Pas en mettre partout. Voilà le résultat. Donc maintenant, tout simplement, on va le mettre dans le plat. Dans le moule, pardon. Donc moi, j'ai choisi un moule en silicone. Tout simple. Je le beurre quand même, et oui. Parce que vu que ce n'est pas des moules de très très bonne qualité, j'en ai qui collent quand même. Donc celui-là, on va dire que ça va, j'ai pas trop de soucis avec. Mais je préfère quand même le beurrer. On y va. Non, voilà. On y met bien toute la pâte. Petit gâteau rapide à faire pour le petit déjeuner des enfants, qui plaît à coup sûr. Donc voilà. Donc là, je vais enfourner pour une bonne trentaine de minutes. Et on se retrouve pour le résultat. Et voici le résultat. Donc simple, efficace et qui fait toujours fureur. Bon, après vous pouvez le décorer, moi je le laisse comme ça. Les enfants vont le déguster en un rien de temps. On se retrouve pour une autre petite recette. Donc en vous montrant les fraises de la cueillette, j'avais dit que j'allais faire un roule à la fraise, mais j'ai changé d'idée. Donc je vais faire un tiramisu. Donc pour ça, il nous faudra 50 g de sucre, 4 œufs, de la mascarpone, donc 250 g de mascarpone, et des biscuits cuillères, et bien entendu des fraises. Donc dans un premier temps, on va séparer les jaunes des blancs et les mettre au robot avec le sucre. Et on va faire blanchir le tout. Donc on va séparer les blancs des jaunes.
le sucre et on va faire blanchir le tout. On y va. Donc, quand cela a blanchi, on y rajoute le pot de mascarpone. Voilà. Voilà ce que l'on obtient. Un mélange bien homogène. Et on va le mettre dans un récipient. Je vous retrouve juste après. Je vais laver mon bol pour y faire monter les blancs neige. On se retrouve avec un bol tout propre. Donc là, j'y dépose mes blancs d'œufs, pardon. Donc mes 4 blancs d'œufs. Et nous allons les monter en neige, bien ferme. Voilà le résultat. Donc là, elle est ferme. Maintenant, nous allons mélanger les blancs d'œufs à notre préparation que nous avons mis de côté. Donc, doucement. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc, j'ai transvidé le tout dans le grand bol. C'était bien plus facile. Donc, voilà, on a une belle mousse onctueuse et délicieuse. Donc, on met ça de côté. Et là, bien entendu, on va couper quelques fraises. Donc, je vais les mettre dans un récipient. Donc, elles ont été lavées, bien entendu.
c'est pour faire notre petit coulis. On y va pour le coulis. Alors moi j'ai décidé de le faire avec mon mixeur plongeant. Vous pouvez le faire dans un blender, dans tout ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'ai sorti le mixeur plongeant. J'avais pas envie de salir d'autres ustensiles. Donc voilà, donc j'ai mis mes fraises. J'ai rajouté un peu d'eau. Et on y va. Donc je n'ai rien rajouté d'autre, hein, juste les fraises et de l'eau. Je n'ai pas mis de sucre ou quoi que ce soit. Hop. Donc on obtient un beau coulis. Voilà, pour tremper les biscuits cuillères, ce sera parfait. Donc nous avons notre préparation, notre coulis, nos biscuits cuillères. Et notre petit plat. Alors moi j'ai pris un plat en verre comme ceci. Vous pouvez prendre des petites verrines pour faire les choses individuellement. Donc ça dépend de vous. Donc voilà. On va sortir les biscuits cuillères. Elles sont épuisantes ces mouches. On a mis un ruban qui colle les mouches, mais alors c'est calamité. Donc voilà. Donc on va mettre un petit peu de préparation. Voilà. Oups. On va tremper. On va mettre quelques fraises, pardon, en petites. Comme ceci. Donc vous les coupez en petits morceaux. Après c'est à votre convenance, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre des petites fraises dans le fond. Enfin dans la crème de mascarpone. Vous pouvez aussi mélanger un peu de coulis. Un peu de coulis de fraises à la crème de mascarpone. Moi je préfère rajouter quelques fraises. Les enfants adorent les fraises, donc ça leur fera plaisir. Donc voilà. Oups. Voilà. Donc après, on prend les biscuits cuillères que l'on trempe généreusement. Voilà. Allez hop là. Ils vont nous faire une petite baignade. Hop. On fera le ménage de tout ça après. Donc ils vont nous faire une petite baignade. Ah bien sûr, il faut laver ses mains avant, hein, parce que là c'est pas très propre, hein, va-t-on s'en dire. Voilà. Donc on met les petits biscuits cuillères comme ceci. Ils ont pris une petite baignade. Vous pouvez les laisser un peu plus longtemps si vous voulez que ce soit un peu plus ou moins imbibé. Voilà. Bon, je les colle pas tellement que ça, je les sépare assez. Voilà. Donc, on va, bien entendu, ouvrir le deuxième paquet. Hop. Donc, dans les paquets de biscuits cuillères, il y a 6 paquets. Donc là, on est au deuxième. Voilà. Bien entendu, nous, on est plus nombreux, donc j'ai fait dans un grand plat. Voilà. Voilà. Alors pour nous,
grande famille que nous sommes, la prochaine fois, je doublerai les doses pour la mascarpone. Et les œufs, bien entendu, pour faire un peu plus de crème. Bon, là, c'est bien. On va mettre ça. Voilà, je finis de mettre quelques fraises. Et on va mettre ça 2 heures au réfrigérateur. Petit coup rapide, voilà, car il va être l'heure de faire le repas du midi. Donc, je réserve les fraises. Hop là, je vais m'en occuper tout de suite après. Donc là, on va préparer ensemble le repas du midi. Ce midi, repas tout simple. Cordon bleu, concombre et tomates cerises. Voilà, fraîchement cueilli à la cueillette. Et cordon bleu, ça ira très bien. Voilà. Hop, alors mon torchon est là. Hop. Donc je n'ai pas de matcha glace quand je fais les cordons bleus. Et on y va pour le concombre. Alors ici ce sera pour les tomates. Ça c'est les petites barquettes qu'on a à la cueillette. Donc on les achète, hein. Donc je les garde à chaque fois et on les reprend quand on y retourne. Du sel. Trois cuillères à soupe d'huile et une cuillère à soupe de vinaigre. Voilà. D'habitude, je mets un petit peu de poivre, mais je suis à court. Voilà. Les tomates.
Donc voilà pour ce midi. Petite salade de tomates, un concombre et des cordons bleus. Et voici pour ce midi, cordon bleu, concombre et tomates. J'ai juste rajouté une petite cuillère de crème dans les concombres. Bon appétit! Et voilà le résultat de notre tiramisu à la fraise. Bon, il s'est un peu écroulé, mais sincèrement, il a l'air excellent. Et j'ai rajouté dessus le reste de coulis.